Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui je vous propose les énergies du moment. Alors c'est pour la semaine du 25, je crois, j'ai pas de calendrier avec moi, donc du 25 mai. Voilà, donc je le mettrai de toute façon au niveau de l'intitulé. Donc on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Donc j'ai repris la sagesse des royaumes cachés, j'ai le petit Lenormand et le tarot des Chis. Et je dois aussi avoir... Est-ce que j'ai autre chose? Non, on va faire avec ça, c'est suffisant. Je n'ai pas pris d'autres jeux, donc les esprits de la forêt qui sont là, mais je viens de faire un tirage avec, donc du coup je les ai pas remis. Ils sont pas remis dans le tas, donc je vais peut-être pas l'utiliser. On va voir. Je vais prendre déjà la sagesse des royaumes cachés, on va voir. En énergie générale, un petit peu ce que ça nous dit. Alors, moi je fais comme ça, j'étale pas tout, on s'en fiche de toute façon, j'ai pas besoin de les voir en fait, hein, pour tirer une carte. Quand je tire pour moi, je fais ça, je coupe, hein, souvent. Alors, on a la Reine des Glaces. Idée conservée, inaction, avoir droit. Bon, on a des énergies plutôt encore un peu figées ici. J'ai l'impression qu'en fait, ça va être une semaine. On va peut-être prendre le temps de faire des choses. Alors oui, c'est l'inertie, oui, on a l'impression d'être bloqué, oui, on reste un peu figé sur sa façon de penser, sur ses idées, donc on a l'impression de pas avancer. Mais j'ai l'impression qu'ici, vous voyez, on a la chouette ici. La chouette, c'est quand même la sagesse pour moi. Donc, je pense que c'est une sorte de pause, d'inaction ou de blocage un petit peu nécessaire. Alors, est-ce que c'est un blocage qui va vous permettre peut-être de... Vous aviez tendance à vous emballer, après toutes ces semaines, vous aviez peut-être envie d'aller de l'avant, de foncer, que ce soit professionnellement, que ce soit peut-être dans vos relations et tout ça. Et là, j'ai l'impression que la Reine des Glaces, elle vous ramène un peu en disant pop-up, non, non, faut pas foncer tête baissée, il faut quand même garder un petit peu, regarder un petit peu ce qu'on est en train de faire, ne pas foncer comme ça sans se poser de questions et je peux comprendre que voilà, on a été un petit peu obligé de se contenir un peu tout ce temps-là, mais cette Reine des Glaces, elle vous dit aussi qu'il ne faut pas foncer tête baissée pour attraper le temps perdu. Il faut quand même prendre le temps de faire des choses, le temps de se recentrer un petit peu et peut-être avoir la sagesse avec cette chouette ici, avoir un petit peu la sagesse de savoir quand il faut faire un petit peu machine arrière, quand il faut rester sur ses positions et ne pas toujours dire oui à toutes les sollicitations. Voilà, quelquefois, il faut savoir rester en place et ne pas forcément céder un petit peu aux sirènes qui vous appellent à bouger, aller de l'avant et tout ça. Il faut savoir aussi prendre le temps, quelquefois, de se poser, de regarder les choses. Alors ici, c'est l'inaction. C'est aussi avoir le droit à cette inaction, hein. Cette carte, elle vous dit, vous avez le droit de ne pas aller aussi vite que les autres. Vous avez le droit d'aller à votre rythme, tout simplement, et de prendre le temps de faire les choses à votre rythme, hein. Donc, c'est peut-être pour vous rappeler un petit peu à l'ordre, ici. Hein, peut-être que les 2 dernières semaines, vous aviez envie de foncer, d'aller de l'avant. Et cette carte vient un peu vous rappeler à l'ordre en disant c'est bien d'aller de l'avant, mais il faut aussi toute raison garder et prendre le temps de faire les choses. Quelquefois, l'inaction, ça a du bon, ça permet de se recentrer, de se réaligner, de peser le pour et le contre des situations, hein, et de regarder un petit peu avec plus de recul, hein. Quand on fonce, quand on est à 150 km/h, on voit moins le paysage que quand on est à 5 km/h voilà, en train de marcher ou sur un vélo, hein. Donc c'est aussi simple que ça. On vous dit prenez le temps de ralentir et voilà, de regarder un petit peu comment vous pouvez faire les choses de la meilleure façon qui soit. Voilà. Alors, je vais prendre le petit Lenormand. On va tirer 3 cartes. Et en tant que je ne l'ai pas utilisé, parce que d'habitude, je fais un tirage tous les jours, et là, ces temps-ci... Hop, allez.
Ah, qu'est-ce que je fais? Mais non, je suis pas comme ça d'habitude. Bah là, tant pis, on regardera. D'habitude, je coupe. Vous voyez, il suffit que je m'arrête. Bon, on va regarder la coupe comme ça, tant pis. Hein. De toute façon, ça a été mélangé. Qu'est-ce qu'on avait à la coupe? La boussole. Vous voyez, trouver, réussir à prendre la bonne direction. Hein. Donc peut-être prendre le temps de regarder sa carte, prendre le temps de regarder sa boussole et de regarder dans quelle direction il faut foncer peut-être. Hein. Donc il est temps là de faire une pause, de s'arrêter avec cette Reine des Glaces, de vraiment s'immobiliser pour regarder attentivement sa carte et prendre sa boussole et regarder dans quelle direction on va pouvoir aller. Alors, ici, on a les nuages, l'enfant, la maison. Alors, ici j'ai l'impression que c'est pas forcément le professionnel, ici c'est plutôt d'ordre général, c'est-à-dire ça peut être dans votre foyer, dans votre famille, dans votre maison. Alors soit c'est par rapport à des enfants, soit l'enfant ici a le signe de la nouveauté, de l'immaturité, de quelque chose qui est encore frais. Voilà, donc on va voir un petit peu les deux situations. Alors ici moi ce que je vois c'est que peut-être vous avez eu des soucis peut-être par rapport à des enfants ou bah, c'est vrai que ça a été une période un petit peu compliquée pour parce que quand ils sont très petits ils ne comprennent pas forcément ce qui se passe, quand ils sont ados bah, ils comprennent mais ils aimeraient bien voir leurs copains, sortir, on a du mal à les canaliser un petit peu, à pas bouger, rester chez soi. Et j'ai l'impression que vous avez eu pas mal de soucis, il y a eu des tensions, il y a eu peut-être des disputes ou bah, à force de peut-être quand on est ensemble sans pouvoir sortir, sans pouvoir s'échapper, on finit par se bouffer un petit peu le nez. Donc ici j'ai l'impression qu'il y a eu des choses un petit peu de cet ordre. Ou peut-être qu'avec vos enfants, bah, vous finissiez par vous dire un peu, c'était un peu électrique, quoi, ce qui est logique. Donc là, cette semaine, j'ai l'impression que ça y est, on va un petit peu vers voilà, des solutions d'apaisement, on retrouve un peu de calme, on a retrouvé la bonne direction, chacun peut vaquer à peu près à ses occupations, peut-être que c'est, voilà, ça y est, ils ont repris un petit peu le chemin du collège ou du lycée ou des cours, bah, ils peuvent sortir un peu plus sans doute, donc ils peuvent au moins rencontrer un ami ou sans faire des fiestas, mais au moins, voilà, avoir l'impression de reprendre un peu aussi leur vie. Et ici, j'ai un petit peu l'impression que c'est ça qui se passe. Donc, il y a eu toute cette période un peu difficile, et là, on retrouve un petit peu de beau temps derrière les nuages. Hein. On a l'impression que le soleil revient, donc le soleil, c'est le retour à une situation un peu plus claire. On a plus de clarté, on voit peut-être un peu plus à long terme, on peut faire des projets, on peut se projeter un petit peu dans l'avenir, ce qu'on ne pouvait pas forcément faire avant, on a peut-être des éclaircies, voilà. Mais en tout cas, ça ne veut pas dire non plus foncer dans le brouillard, quoi. On fonce dans les nuages, mais ça ne veut pas dire foncer dans le brouillard. Donc ici, la chouette et la Reine des Glaces, elles vous invitent quand même à voir le pour, le contre, voir ce qui est faisable, pas faisable. Peut-être dire vous allez trop vite, les garçons, et il faut faire un petit peu machine arrière, et puis on n'a pas le droit de tout faire. Voilà. Donc c'est un peu remettre les pendules à l'heure ici. Hein, tout simplement. Parce qu'il y a eu la période d'euphorie, voilà, des semaines où on revenait un petit peu, on nous dit voilà, c'est terminé, on revient à une situation un peu plus claire, mais ça ne veut pas dire non plus, du coup, on reprend comme on avait quitté, pas du tout. Donc là, on va peut-être vous dire, ça y est, il faut quand même faire machine arrière, regarder un peu ce qui se passe, peser le pour et le contre, et puis pas foncer, tête baissée, à faire tout et n'importe quoi. Ici, c'est un peu, j'ai l'impression qu'en fait, c'est tout simplement un petit rappel à l'ordre. Voilà. Sinon, ça peut être aussi des projets, tout simplement, hein, qui sont peut-être des projets pour la maison, peut-être un déménagement, peut-être... Parce qu'ici, ça peut être aussi la nouveauté, ça peut être l'immaturité dans le sens vraiment quelque chose qui est à l'aube de sa création. Qui est juste à sa période de conceptualisation peut-être, qui n'est pas vraiment concrétisé, qui est vraiment au tout début. Donc, et peut-être que justement ça crée un peu de stress, vous ne saviez pas trop comment ça allait se développer, donc là on va plutôt vers plus de clarté, plus de luminosité, on y voit un peu plus clair
dans la situation, mais on vous dit c'est pas pour ça qu'il faut non plus foncer tête baissée. Hein. Même si vous avez envie que ça bouge, il faut quand même prendre le temps de, voilà, de regarder comment on peut faire les choses de façon concrète, de façon précise, sans se précipiter non plus, sans réfléchir. Voilà. Donc ça peut être quelque chose pour la maison, un projet, c'était peut-être un déménagement, une envie de changer d'habitation, c'était peut-être prévu et du coup ça a été un petit peu bloqué pendant un moment. Mais ça empêche si vous étiez en train de chercher un nouvel appart, une nouvelle maison, c'est pas pour ça qu'il faut vous précipiter dans la première baraque, venue, sous prétexte qu'on sait jamais, voilà, on prend la première qui nous passe sous les yeux. Non, il faut prendre le temps de faire les choses correctement, tranquillement, tout simplement. Donc ici, on a la boussole qui vous dit, voilà, il faut prendre la bonne direction. Et bon, on va prendre les cartes de tarot. Je vais voir si j'en prends 3. Oups. Si j'en prends 3 ou 2. On va peut-être en prendre que 2. J'ai même pas pris les anges de l'amour. Hein. Ça m'est même pas venu, comme quoi c'était pas le sentimental ici qui était trop à l'ordre du jour. De toute façon, le sentimental, on peut l'avoir ici. Hein. C'est une question d'interprétation. Hein. Donc, enfin, je veux dire, le tarot est capable de tout faire. Hein. Donc, c'est pas parce que j'ai pas un oracle spécifique à l'amour qu'on ne va pas avoir de l'amour à sortir. Hein. Donc, alors, je vais prendre 2 cartes. Je pense que ça va suffire. Allez, youpi. Oups. Je pose là-bas et on va regarder. Alors, c'est le tarot des chiens, pour ceux qui se posent la question. Ah ben, regardez, là, on a le Dreamer, 9, les cauchemars, le 9 d'épée, l'angoisse. Qu'est-ce que je peux vous dire? Vous la connaissez bien, hein, cette carte. C'est aussi, mais en fait, cette carte, bien sûr, c'est l'angoisse, les cauchemars, ce genre de choses. Alors, ça peut être sortir. Ici, ça peut être sa signification inversée, tout simplement. Moi, j'aurais tendance à y voir avec les nuages et avec ce ciel un petit peu plus ensoleillé, ce soleil qui arrive derrière, que c'est tout simplement sortir de cette période d'angoisse. Sortir un petit peu de l'angoisse, on commence à voir on voit le bout du tunnel, on a un peu plus de perspective sur, voilà, de visibilité sur peut-être l'avenir, ce qui nous attend, on a moins d'anxiété. C'est aussi une carte qui nous dit que quelquefois on se pose trop de questions. Donc c'est ce que je vous disais, là vous étiez vraiment dans le flou. Hein, c'est les nuages, ça obscurcit l'horizon, on voit pas trop ce qu'il y a derrière. Et là, ce 9 d'épée inversé, pour moi, c'est se poser beaucoup de questions et puis finalement sortir en fait de cette angoisse qui nous plombait un peu l'humeur ces derniers temps, hein, tout simplement. Hein, c'est sortir de ces énergies-là. Donc commencer à voir, en plus, le beau temps revient. Ça y est, on peut quand même sortir un peu, prendre l'air. Donc c'est vraiment, pour le coup, reprendre un peu sa vie en main, c'est-à-dire voir un peu toutes ces peurs, ces cauchemars s'estomper pour aller vers quelque chose d'un peu plus lumineux, avec plus de clarté. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a le don d'expression. Donc la communication un petit peu, c'est la princesse de coupe ici, donc le page de coupe. Alors le page de coupe, c'est en fait c'est quelqu'un qui écoute ses émotions. C'est aussi l'apparition de sentiments, mais ça peut être aussi un manque de maturité. Donc ici moi ce que je ressens, bien sûr, ça peut être l'apparition ça peut être une nouvelle relation. Hein, par exemple, si vous vous posez de questions, peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un qui vous plaît, ça peut être le début d'une nouvelle relation ici, hein, avec ce page de coupe. C'est quelqu'un qui écoute ses émotions, qui écoute son cœur. C'est l'apparition aussi, voilà, des sentiments. Mais ça peut être aussi quelque chose vraiment qui est un peu dans l'immaturité. Donc ici, on pourra avoir l'enfant qui reste au centre, ici, pour ce tirage aussi du tarot. C'est aussi un manque d'immaturité. Donc c'est quelque chose qui vraiment est au tout début. Hein. C'est les prémices peut-être d'une relation, tout simplement. Quelqu'un qui vous plaît bien, pour l'instant, vous attendez
pour voir ce qui va se passer. Voilà, vous sentez bien la chose, c'est quelqu'un, bon, peut-être, vous dites pas forcément que c'est l'homme ou la femme de votre vie, mais c'est quelqu'un qui pourrait vous apporter, vous redonner confiance en vous, par exemple. Hein. C'est quelqu'un qui peut vous aider à reprendre confiance et puis vous aider à écouter un peu plus votre cœur à nouveau. C'est quelqu'un qui fait qu'on se sent bien. Voilà, c'est toujours agréable de plaire, c'est toujours agréable de mettre en place un petit jeu de séduction où on se cherche un peu, où on se manque, voilà, on se quitte. Toute cette phase un petit peu pas superficielle, mais un petit peu, comment je pourrais dire ça, de jeu de séduction, cette phase un petit peu ludique hein, qu'on a quand voilà, on vient de rencontrer quelqu'un, tout simplement, que c'est encore rien passé, mais on ne sait pas trop ce que ça peut donner. Hein. Et j'ai l'impression que si on est un petit peu, on voit un petit peu ça arriver à l'horizon. Donc ça sera peut-être pour la semaine d'après, à mon avis. Hein, parce que là, on est vraiment dernière carte du tirage. Pour le coup, on serait déjà à la fin de la semaine, quoi. Pour moi, c'est plutôt quelque chose qui commence, les prémices de quelque chose qui pourrait arriver prochainement. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.